Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 juin 2025 et je vous fais ce premier bulletin météo. Il va y en avoir plusieurs au cours de la journée car très clairement, pour l'instant, les bulletins météo ne sont pas assez clairs et surtout assez formels par rapport à ce qui va se passer au cours de cette journée. On attend une salve orageuse assez importante sur tout le centre de la France qui part du sud jusqu'au nord de la France, voire même le nord-est en milieu de nuit. Donc très très grosses salves orageuses qui sont attendues aujourd'hui avec une forte instabilité. On attend entre 1500 et 2500, voire localement plus de 2500 de Cape. Des soulèvements assez importants, pareil, assez localement. Donc ça pourrait créer des orages violents, voire des orages extrêmement violents. Donc il faut rester prudent sur cette journée. Euh, Très clairement, c'est une journée assez à risque. Alors, on va, on va pouvoir voir via Arom, qui va certainement mettre à jour sa carte au fil des heures, mais très clairement, pour l'instant, ça reste très, très, très improbable et on ne saurait pas où seront touchées les zones par ces orages violents, donc à être très prudent par rapport à ça. Également, vous avez mon Discord, donc Météo France 2.0. Je ne peux pas le mettre en description parce que je suis encore bloqué par YouTube, mais en message épinglé de cette vidéo, il y aura le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Pour l'instant, nous sommes une petite structure, on n'est que deux prévisionnistes, donc c'est assez compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte de mon collègue et je vais vous montrer ma carte à moi que j'ai mis pour les premières heures de cette journée, qui sera bien évidemment mise à jour également. Et voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre, vous le pouvez parce que très clairement, il nous faut des personnes pour nous aider à faire au mieux et surtout ne plus faire, par exemple, des cartes prévisionnistes pour les heures prochaines, mais surtout pour toute la journée. Donc il nous faut nous entourer de personnes qui sont capables de comprendre l'intégralité des modèles. Alors, déjà, on va commencer dès 5 heures du matin. Donc, déjà, on a quelques, on va dire, entrées pardon, maritimes qui pourraient apporter un cumul de pluie assez important au niveau de la Charente-Maritime. Donc, ça devrait localement s'atténuer au fil des heures. Mais c'est surtout au fil de la journée. Donc on peut le voir déjà des petites salves orageuses ici, là, au niveau de l'Espagne, donc qui remontent vers les côtes bretonnes. Donc ça, c'est à surveiller. Bon, pour l'instant, on n'a pas de retour sur ces fameuses cellules parce qu'il est actuellement 11 heures et comme vous pouvez le voir, normalement, c'est déjà depuis 6 heures du matin. Comme je vous ai dit, donc c'est cette petite entrée maritime qui est venue par le Bordelais, très clairement s'extompe au fil des heures. Donc à 6 heures, ce n'est plus que quelques averses. Mais c'est surtout la suite qui va nous intéresser. Donc vous pouvez voir encore ces cellules. Et là, on peut voir que déjà, elles s'extompent assez souvent, enfin assez vite, pardon, excusez-moi. Mais c'est surtout au fil des heures, on peut le voir que plusieurs cellules s'organisent près de l'Espagne. Le plus important qui va nous intéresser, c'est en milieu d'après-midi, où est-ce qu'on va avoir quelques entrées encore par la Charente, donc des petits amas nuageux, voire pluvieux, pour l'instant sans trop d'importance. Attention à ce début de cellule à partir de 16 heures. Comme je vous ai dit, Arom va peut-être mettre à jour sa carte au fil des heures, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais il se pourrait qu'il y ait déjà une première salve orageuse qui va toucher d'abord le Bordelais, alors avec des conséquences peu intenses,
parce que ça sera vraiment le début des orages. Mais plus ils vont aller dans l'intérieur des terres et plus là, les orages vont devenir assez virulents. On a aussi quelques petites cellules qui s'organisent au nord de l'Espagne, pour l'instant sans importance. Euh, Sans importance. Attention, encore, c'est à partir de 16 heures, d'accord? Donc il faut rester prudent. Et là, c'est à partir de 17 heures que les choses vont vraiment s'intensifier. Donc on attend vraiment, comme je vous ai dit, donc dans le centre de la France, des orages assez virulents, assez violents localement. Et d'ailleurs, au passage, un risque de tornade. Alors, je ne l'ai pas annoncé parce que très clairement, euh, Kéronos le fait mieux que nous. On n'a pas les modèles, nous, pour savoir où pourraient toucher ces fameuses tornades ou surtout la zone où est-ce qu'elle pourrait être. Donc, pour cela, je vous invite à aller voir Kéronos. De toute manière, on va voir le bulletin de Kéronos également. Donc, à partir de 17 heures, des petites cellules orageuses vont commencer à se déclarer par-ci par-là, donc déjà dans le centre du pays, voire enfin au niveau de l'Auvergne, si je connais encore bien ma géographie, mais surtout aussi des cellules orageuses qui vont commencer au niveau de la Picardie et ensuite qui vont concerner tout le quart ouest de la France, donc de la Bretagne jusqu'au Bordelais et en passant par les Pyrénées. Donc, comme je vous ai dit, on surveillera attentivement ces salves orageuses. Euh, c'est à partir de 18 heures très clairement que là, ça va partir en cacahuète parce que là, les salves orageuses vont vraiment se déclarer au niveau du Bordelais. Pareil au niveau de l'Auvergne qui vont avoir tendance à remonter vers les Hauts-de-France, vers le nord-est, donc à surveiller. Ici, nous aurons des petites cellules pluvieuses orageuses, mais sans signification. Et ensuite, c'est vraiment à partir de 19 heures que là, les choses s'organisent assez importantes. C'est des cellules orageuses qui vont éclater. Donc, comme je vous ai dit, près du centre de la France, donc par rapport à la région parisienne, les cellules dans le sud-est, euh, dans le sud-ouest, pareil, vont commencer à se former, à s'organiser. Euh, du Bordelais jusqu'au au sud-ouest des Pyrénées. Également quelques petites cellules orageuses à l'ouest, de la pointe bretonne, pardon, excusez-moi. Donc ça pourrait être des orages assez épars, assez localisés, sans trop d'importance. Mais c'est surtout à partir de 20 heures que là, ça va vraiment être très important de faire attention au modèle, car ces orages qui ont donc débuté depuis les Pyrénées et qui remontent vers le centre de la France pourraient devenir localement violents. Donc, comme je l'ai dit, localement violents, donc à surveiller énormément. Euh, Ça reste encore une fois des prévisions qui pourraient être mises à jour parce que on est actuellement, il est 11h17. Et là, on parle des cellules qui pourraient avoir lieu à 20 heures ce soir. Donc, encore une fois, ça sera mis à jour, je pense, au fil de la journée. Donc, des cellules orageuses qui pourraient devenir extrêmement violentes suivant le cape, le soulèvement et enfin le carburant qu'ils ont besoin. Donc, à surveiller. Bien évidemment, vous recevrez, si vous rejoignez le Discord, vous recevrez des alertes de prévention vous disant ce que vous devez faire. Et surtout, vous verrez les alertes qu'on émettra. Donc, ça peut aller du gris pour des orages sans importance. Ça peut aller du jaune pour des orages assez modérés. Du orange pour des orages assez forts, du rouge pour des orages violents et du violet pour des orages extrêmes. Euh, Très clairement, on est loin d'avoir des orages extrêmes sur cette journée. Mais au vu des fortes chaleurs, de l'instabilité qui se présente aujourd'hui, on pourrait
avoir vraiment des cellules orageuses extrêmement violentes, voire extrêmes. Donc c'est pour ça il faut rester très prudent. Comme je l'ai dit, pour l'instant, les modèles se basent sur une grosse salveuse orageuse qui va donc remonter des Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France, mais à rester extrêmement prudent sur ça. Je sais, je me répète, mais encore une fois, c'est une journée assez orageuse. Euh, Suivant les heures qui vont se passer à partir de 21 h, donc on voit ces fameux orages, donc comme je l'ai dit, donc il faut rester très prudent, surtout au niveau du centre de la France, où est-ce que des orages assez virulents également vont concerner la Picardie, qui eux avaient déjà été touchés il y a quelques semaines, par des orages assez violents localement bien évidemment, mais c'était des orages assez violents. Et ces orages vont avoir tendance à remonter vers les Hauts-de-France, donc là aussi on va garder une extrême vigilance par rapport à ça, parce que on pourrait parler de phénomènes assez virulents et surtout de derecho, donc une ligne venteuse assez importante qui pourrait produire des dégâts assez importants. Donc ça encore, on va le peaufiner au fil de la journée. Euh, Au niveau de 21 h, donc, on aura une cellule orageuse qui va concerner la pointe bretonne, donc qui va remonter vers la pointe bretonne. Donc là aussi, on restera très prudent sur ça. Et bon, ben, après, au niveau de l'Occitanie et tout ça, faudra rester prudent, surtout avec une grosse cellule orageuse ici, là, qu'on peut le voir grâce à Rome, qui pourrait se montrer extrêmement violente, voire même extrême. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est encore à prendre avec des pincettes. De toute manière, des bulletins météo seront faits au fil de la journée. Ne vous en faites pas. Déjà, rien que sur le Discord, mais aussi sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les bulletins météo sur des journées à risque comme ça. Et ensuite, ben, tout simplement, on va continuer à avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, ces orages auront tendance à remonter vers les Hauts-de-France. Donc, à partir de 22 heures, ils concerneront une grosse partie du milieu de la France. Euh, Avec un potentiel moins virulent, mais des orages assez forts, dû au fait que la luminosité du soleil, qui ne sera plus là pour réchauffer les basses couches, ben, tout simplement va faire que ces orages vont s'atténuer. Euh, mais c'est à partir de 22 heures 23 heures pardon, où est-ce qu'on pourrait avoir encore une cellule assez virulente au niveau de la Picardie. Donc attention, encore une fois, je le dis, c'est à Rome qui vont mettre à jour leur modèle. Donc on surveillera ça bien évidemment tout au long de la soirée, tout au long de la journée d'ailleurs. Et ensuite, donc ces orages devraient toucher les Hauts-de-France à partir de minuit. Donc entre 21 heures et minuit, il devrait commencer. euh, Enfin, entre 22 heures pardon, et minuit, c'est là où est-ce qu'ils vont commencer à toucher les Hauts-de-France. Et ensuite, réellement, ça va se transformer en amas pluvieux, multicellulaire, avec potentiel de derecho, comme je l'ai dit. Donc, il faut rester très prudent. Et puis ensuite, au cours de la nuit, plusieurs salves orageuses vont encore s'organiser à droite à gauche. Bien évidemment, une carte sera mise à jour au cours de la soirée pour cette nuit. Et concernant demain matin, donc encore quelques salves orageuses par-ci par-là, mais avec peu d'importance réellement. C'est à partir de 11 heures que ça pourrait devenir assez modéré à fort au niveau du nord-est. Donc on va encore garder une vigilance sur cette partie-là. Mais très clairement, on sera loin du cas de cette journée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des salves orageuses qui vont s'évacuer par la Belgique, par l'Allemagne.
Donc voilà, c'est à voir. Et après, bon, ben, pour vendredi, le risque orageux sera moindre, voire inexistant. Donc voilà. Concernant les prévisions, donc je vais me permettre de vous montrer donc les prévisions qui pour ma part est importante. Donc concernant les prévisions, donc comme je vous ai dit, on est deux prévisionnistes actuellement. Donc il y a Cervalo. Pour Cervalo, très clairement, il a mis tout. Alors, c'est là que très clairement, c'est assez insane parce il a quand même assez raison sur ses prévisions. D'ailleurs, vous allez voir aussi les prévisions de Kéronos, mais pour lui, il a mis donc des Pyrénées en passant par l'Occitanie, par le centre de la France et jusqu'au Hauts-de-France en rouge. Il a mis en rouge donc pour des orages extrêmement violents, localement violents. Mais très clairement, il a mis vraiment pour toute cette zone-là en rouge. Ensuite, à partir de la pointe bretonne, donc des orages assez modérés. Ensuite, assez forts, pardon. La pointe bretonne qui est en jaune, donc pour des orages modérés. Et ensuite, on a aussi au niveau des Alpes, pour aller jusqu'à Perpignan. Et d'ailleurs, après, du vert. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu, c'est un peu ironique de voir du vert, mais très clairement, voilà. Donc ça, c'est sa prévision. Et pour ma part, donc comme je vous ai dit, elle sera mise à jour. Donc ça, c'est ma carte à moi. Donc j'ai mis les Hauts-de-France, une partie de la Picardie en rouge par rapport à ce qu'on a vu hier soir, ce qui pourrait arriver ce soir dans un second temps de la soirée, donc avec un risque de derecho assez important. Donc c'est pour ça que j'ai mis la zone en rouge. Bien évidemment, donc du Massif central, en remontant vers les Hauts-de-France, vers la Picardie et tout, j'ai mis en orange par rapport à ces orages qui pourraient être extrêmement forts, voire virulents. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de mettre du rouge à droite à gauche euh, par rapport à des orages qui pourraient être virulents. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte qui sera mise à jour au fil des heures par rapport à ce qui se présente sur l'avancée des modèles météo. Et ensuite, très clairement, eh ben, voilà, donc une zone jaune pour tout ce qui est donc la pointe bretonne jusqu'au Bordelais, jusqu'aux Pyrénées et en allant jusqu'au Perpignan. Et ensuite, donc pareil au nord-est et au sud-est, une zone toute jaune et ensuite du vert. Voilà, pour un risque minime d'orage. On peut voir effectivement que mon collègue me partage des modèles météo assez importants, donc d'où pourquoi il a mis la zone rouge. Alors moi, comme je vous ai dit, moi je me fie vraiment qu'à Rome, je me fie pas à tout ce qui est ces modèles météo-là. Parce que très clairement, pour moi, ça, c'est du chinois. Voilà, je vous le dis, hein. Avant tout, je suis un passionné de météo, je suis un passionné d'orage et qui ne connaît strictement rien en termes de météorologie. Moi, je me fie à ce que je vois au modèle et c'est tout. Voilà, donc je l'ai dit. Et ensuite, on va donc pouvoir voir les prévisions de Kéronos. Donc Kéronos qui rejoint un peu mon collègue, sauf que encore une fois, mon collègue, il a mis tous les Hauts-de-France en rouge. Là, on voit que eux, ils mettent vraiment une grosse partie du centre de la France et une partie du centre sud en rouge. Euh, Ensuite, pour le Bordelais, pareil, en orange. Pour aller jusqu'à la Picardie et Hauts-de-France et le nord-est. Ensuite, du jaune pour tout le reste et du gris donc pour des orages
marginal, voire orage faible. Donc voilà. Le risque d'activité foudre donc est assez importante des Pyrénées jusqu'au Hauts-de-France, enfin jusqu'au bassin parisien. Donc attention à cette activité de foudre. Le risque de tornade donc va aller du sud de la France jusqu'à la Picardie, en passant bien évidemment par le centre de la France. Donc là encore une fois à rester vigilant parce que très clairement un risque de tornade de 5 à 15%. Voilà. Ça reste encore enfin, voilà, il y a un risque assez faible mais marqué de tornade. Et ensuite, pour la grêle, c'est surtout au niveau des Pyrénées en remontant vers le centre de la France que là, on a un risque de grêle assez important. On pourrait parler de 5 cm, voire beaucoup plus localement. Et c'est une valeur à un risque de 15 à 30%. Donc attention à cette zone-là qui pourrait avoir des grêlons de la forme d'un œuf localement potentiellement. Et ensuite, le reste qui est marqué donc du Bordelais jusqu'au centre parisien. Donc attention. Et je pense qu'après, Kéronos n'a pas voulu mettre le reste, mais bien évidemment, pour la Picardie, les Hauts-de-France et tout ça, il pourrait y avoir un risque de grêle assez minime, mais tout de même faire attention par rapport à ça. Voilà, de toute manière, je vous tiens informé sur la chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, donc vous avez le Discord en message épinglé. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye.